Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Halloween Ends. Le film sort dans moins de 25 jours et vraiment ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui ce sera non pas une vidéo news mais une vidéo théorie, puisque de mon côté je me suis imaginé donc 3 scénarios alternatifs sur le dénouement de l'affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers, qu'on peut imaginer très sanglant et très violent. Voilà, je pense qu'on aura une mare de sang pas possible et je pense que les deux seront des victimes aussi bien psychologiques que physique. Mais voilà, j'ai voulu imaginer une fin, 3 scénarios alternatifs, voilà, pour laisser la possibilité à des dénouements. Alors je ne dis pas que ça va être une de ces 3 fins qui va être prise en compte dans le film, peut-être qu'il y aura des éléments qui auront effectivement lieu, mais voilà. Alors je préfère aussi clarifier les choses, je ne suis pas allé sur un site de théorie ou de rumeurs où je n'ai pas trouvé le scénario de Halloween Ends sur internet. Voilà, ce que je vais vous lire, ce que je vais vous partager, c'est une fin que j'aurais moi-même construit et imaginé dans les moindres détails, puisque voilà, il y a des voix off, il y a des petites symboliques, il y a des petites références au film de 78, au film de 2018. Voilà, il y a des voix off, il y a des mémoires, il y a des choses qui sont partagées. Donc voilà, j'ai vraiment imaginé ça avec réflexion, voilà, avec imagination, avec ma mémoire, avec tout l'amour que je porte pour le film de 78. Voilà, j'ai vraiment essayé d'y glisser un maximum de références, et que toutes ces 3 conclusions que j'ai imaginées soient les plus cohérentes et symboliques possibles et crédibles surtout. Voilà, parce que je suis pas allé en mode avec des esprits qui se réincarnent, Laurie qui devient Michael Myers ou un espèce de Ouija. Non, je suis vraiment resté dans quelque chose de crédible, de sensé, quelque chose qui pourrait possiblement avoir lieu dans le film. Voilà, donc encore une fois, si vous trouvez ces fins crédibles, ce qui serait possible, hein, sans me vanter, mais je pense que connaissant très bien le film de 78, le film de 2018 et Halloween Kills, je pense que les fins que j'ai imaginées pourraient vraiment avoir lieu. Voilà, alors c'est une possibilité, hein. Voilà, si elles n'avaient pas lieu, je n'en serais pas moins frustré, je n'en serais pas frustré ou mécontent. Voilà, parce que c'est moi qui me suis amusé à imaginer ça dans ma tête. Voilà, c'est moi qui ai écrit ça, qui m'a dit tiens, voilà, ça pourrait éventuellement finir ou se conclure de cette manière-là, sur ce plan-là, avec ce plan-là, avec cette musique-ci. Enfin voilà, je suis vraiment allé dans le détail. C'est pas des fins bâclées, c'est vraiment des conclusions amenées avec soin. C'est pas bâclé en mode voilà, c'est Michael qui va mourir parce que il s'est pris un coup de couteau ou parce qu'il s'est fait trancher la tête. C'est pas Laurie qui va mourir parce qu'elle s'est suicidée, ou c'est pas Allison. Non, vraiment, je suis allé vraiment dans le dénouement à partir du dénouement du duel entre Laurie et Michael. Et après voilà, je suis allé dans le détail, c'est pas bâclé. Donc je commence par le premier scénario. Après avoir reçu de nombreux coups de couteau, Laurie parvient une bonne fois pour toutes à bout de Michael, en lui tranchant la gorge avec son propre couteau, non sans être elle-même grièvement blessée à l'abdomen. Elle l'enterre avec Allison juste à côté du caveau des Myers, et les 2 femmes quittent un Haddonfield abandonné par tous les habitants qui, comme elle, préfèrent partir pour prendre un nouveau départ ailleurs. En voix off, Laurie déclare « J'ai consacré la majorité de ma vie à me battre contre le mal. Je me suis battue pendant 40 ans pour qu'Haddonfield soit une ville paisible. Mais je me suis rendu compte qu'elle était condamnée depuis longtemps à être le tombeau d'un monstre. Michael fait et continuera de faire planer la terreur pendant très longtemps. Il a laissé des fantômes derrière lui. Aujourd'hui et pour toujours, il sera impossible de se balader dans cette ville sans y voir l'ombre d'une silhouette immobile, ou au coin d'une rue, ou derrière un arbre, ou une haie, ou par la fenêtre. Alors qu'il soit mort ou non, il périra seul. » Les dernières secondes du film nous renvoient à chaque endroit où Michael a frappé et où il est apparu, pour terminer sur une silhouette ombre qui se tient devant la maison des Myers. Est-ce Michael ou son fantôme? Voilà, donc ça c'était le premier scénario que j'ai imaginé. Alors désolé si j'ai un petit peu bégayé parce que j'ai eu du mal à me relire, il y a des mots que j'avais oubliés, etc. Mais j'espère que du coup vous avez tout compris. Voilà, donc dans ce premier scénario que j'ai imaginé, Laurie donc vient enfin à bout de Michael Myers. Voilà, donc mais vous l'aurez compris, elle est blessée à l'abdomen par plusieurs fois dans ce scénario que j'ai imaginé. Michael finit donc enterré dans le caveau donc de Michael Myers. Voilà, donc dans le cimetière qu'on a déjà vu dans le film de 78 et dans le film de 2018. Voilà, et que Michael épie par 2 fois dans le film de 78 et dans le film de 2018. Vous savez, les scènes où les journalistes, enfin les podcasteurs, se rendent au cimetière sur la tombe de Judith Myers et que Michael les observe au loin. Voilà, et donc du coup Haddonfield va être laissé à l'abandon par tous les habitants. Voilà, parce que du coup ils ont, voilà, comme vous l'aurez compris par la voix off de Laurie que moi-même j'ai imaginé, Michael en fait il aura fait planer la terreur pendant trop longtemps sur la ville, ce qui fait que du coup tout le monde préfère s'en aller et laisser Haddonfield périr et abandonner du coup avec le corps de Michael
dans le cimetière. Voilà, donc ça c'est le premier scénario que j'ai imaginé. Je le trouve assez sensé. Voilà, je pense qu'Haddonfield pourra vraiment être abandonné. Voilà, je pense que Laurie pourrait survivre sans être psychologiquement et physiquement affaibli et vulnérable. Voilà, mais je pense que du coup, Michael peut mourir. Alors, c'est vrai que dans un scénario, j'ai imaginé que Michael reste vivant. Voilà, d'une manière ou d'une autre, ou que son fantôme réside ou plane sur les rues de Haddonfield. Mais voilà, dans ce premier scénario que j'ai imaginé, Haddonfield est laissé à l'abandon, Michael meurt et Allison, Laurie et tous les autres habitants quittent Haddonfield. Donc ça, c'est le premier scénario que j'ai imaginé. Ensuite, pour ce qui est du deuxième scénario, le voici. Laurie et Michael s'entretuent dans un duel à la mort, dans une mare de sang. Le film s'achève sur les obsèques de Laurie, où l'ensemble de la ville lui rend hommage, et l'incinération de Michael. Avant cela, chaque habitant d'Haddonfield lui porte un coup ultime en hommage à toutes les victimes de Michael. Peu après, Allison revient dans la maison d'enfance de Michael pour y cacher son couteau de boucher ainsi que son masque et les cendres du bourreau de sa grand-mère, dans des endroits séparés avant de déclarer en voix off: le mal est né ici, tout a commencé ici, il restera emprisonné ici. Ces paroles accompagnent Allison qui brûle la maison devant tous les habitants. Tous la regardent s'effondrer pendant quelques instants, puis repartent chacun de leur côté pour reprendre le cours de leur vie. À l'exception d'Allison qui choisit de quitter la ville en compagnie de Corey afin d'envisager un avenir ensemble ailleurs. Alors vous l'aurez compris, ici donc ce sont Laurie et Michael qui s'entretuent à la mort, voilà, dans une mare de sang, hein, voilà, comme je vous le disais, et la maison de Michael qui finit brûlée avec tout ce qui contient son masque et son couteau à l'intérieur. Voilà, donc en gros Allison fait absolument tout cramer et les habitants cette fois-ci ne quittent pas Haddonfield, enfin pas tous, seul Allison et son nouveau petit ami Corey, donc qui a déjà été évoqué dans certaines vidéos sur Halloween Ends, voilà, comme nouveau personnage principal ou secondaire, on verra bien de cette conclusion. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris, les deux s'entretuent, voilà, tout simplement. La maison de Michael brûle et aucun habitant d'Haddonfield ne quitte la ville à l'exception de Allison et de Corey qui préfèrent partir pour envisager une vie de couple ailleurs. Voilà, donc ça c'est le deuxième scénario que j'ai imaginé. Donc dites-moi ce que vous en pensez, tout comme le premier. Voilà. Et enfin, troisième et dernier scénario, alors celui-là il est quand même assez détaillé, assez métaphorique, assez symbolique. Alors celui-là vraiment c'est mon préféré, j'ai mis 2-3 jours à l'écrire parce que vraiment ces scénarios j'y ai passé du temps, hein. À chaque fois que j'avais une idée je la notais, je réécrivais, j'ai mis toutes les références impossibles et inimaginables, j'ai mis des noms de personnages qui sont apparus dans le film de 78, dans le film de 2018, donc vraiment ce sont 3 scénarios que j'ai vraiment peaufinés, écrit avec toutes mes connaissances de ce que je connais sur Halloween et ses personnages principaux, sur tous les morts et sur tout ce qu'il peut y avoir de symbolique et de référence. Bon, c'est vrai que c'est très nostalgique et très fan service, mais vraiment c'est tout ce que j'ai pu imaginer dans les moindres détails, et ce troisième scénario vraiment c'est peut-être le plus crédible et le plus, comment on dirait, le plus, ouais, celui qui a le plus de chances d'arriver. Mais encore une fois, si cette fin n'est pas à la mise en scène à l'écran, si voilà, ce n'est pas cette fin là qui conclut à Halloween Ends, bon voilà, ce sera pas grave, hein, c'est juste moi qui me sera amusé de mon côté, encore une fois. Toutefois, il y aura peut-être des éléments de mes scénarios qui seront repris et assemblés ensemble, voilà, je sais pas, encore une fois je théorise, mais voilà. Donc bref, pour mon troisième scénario, il s'acharne sur Michael malgré toutes ses blessures qui l'affaiblissent, avec un immense couteau dans une rage tristesse hors du commun, et le poignarde pas moins d'une 60aine de fois au visage et sur le reste du corps. Au bout d'un moment, le masque déchiré de Myers laisse entrevoir un visage carbonisé, éteint et ensanglanté. Allison est témoin du meurtre et regarde sa grand-mère avec des larmes dans les yeux, pendant que la musique s'accélère. Elle revoit sa grand-mère et tranche la gorge de Michael pour lui porter un coup fatal une ultime fois. Elle porte ensuite assistance à Laurie qui est épuisée après avoir rassemblé ses dernières forces. Allison regarde Laurie s'éteindre dans la paix et la sérénité. Elle transporte le corps de Michael dans sa maison d'enfance, laissé à l'abandon depuis ces dernières années, et le recouvre avec une couverture. Après avoir lu le testament et les mémoires de Laurie, elle fait part à l'inspecteur Hawkins des derniers sauts de sa grand-mère, à savoir aider les habitants d'Haddonfield pour aller vivre dans un autre endroit où la peur ne règne pas, et laisser la ville mourir pour tuer le fantôme de Michael Myers et toute la violence qu'il a perpétuée pendant ces 40 dernières années. Et lorsqu'Hawkins lui demande où est le corps de Laurie, Allison répond: elle restera ici, elle a consacré sa vie à combattre le mal qui règne, elle ne peut plus la quitter. Intervient ensuite la voix off de Laurie citant ses mémoires.
J'ai consacré la majorité de ma vie à me battre contre le mal à un tel point que mon âme s'est endommagée au fil du temps et désormais et à jamais je suis lié à cette ville. Et si par chance je survivais à cette bataille, je ne pourrais plus quitter cette ville parce que où qu'on soit, les gens qui m'aiment et qui sont liés à moi continueraient de vivre dans la peur et le traumatisme. J'ai choisi de rendre mon dernier souffle en tuant une chose qui aurait dû mourir depuis très longtemps. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai compris que Michael Myers ne sera jamais véritablement mort. Il refera surface un jour d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'on lui fasse, sa folie meurtrière perdurera et me nous hantera à tout jamais. Je suis l'une des seules personnes au monde encore en vie pour l'écrire qui a vu le visage derrière le masque. Et ça me pesera jusqu'à ma mort. Je sais que je laisserai ma vie dans cette bataille, mais je sais aussi que j'ai perdu des gens qui m'étaient précieux des mains de Michael, et ce depuis l'âge de 17 ans. Honey Brackett, ma meilleure amie quand j'étais étudiante, qui avait inconsciemment provoqué Michael alors que nous revenions du lycée, mon amie Linda et son petit ami Bob, étranglés et poignardés le même soir. 40 ans plus tard, 2 journalistes qui ont eu le malheur de s'intéresser à Michael ont trouvé la mort de ses mains. Ray, le mari de ma fille Karen, ma précieuse fille que j'ai toujours tenté de protéger. Tommy Doyle, le petit garçon que je gardais à 17 ans et qui avait vu l'ombre de Michael avant moi et que je ne croyais pas à l'époque, qui a soulevé Haddonfield pour me protéger. Il y a 4 ans, le shérif Brackett, le père de mon ami Honey, entraîné dans le mouvement de Tommy. Lonnie et Cameron Elam, assassinés par Michael avec sauvagerie. Cameron était le petit ami de ma petite fille, Allison, et l'a vu mourir. Cette image-là la traumatisera à tout jamais. 11 personnes que j'ai connues ou aimées sont mortes des mains de Michael, et toutes ces personnes, ainsi qu'à toutes les victimes, je tiens à leur rendre hommage et à ce qu'on se souvienne d'eux et à ce qu'ils marquent l'histoire d'Haddonfield pour que le monde entier sache quel drame s'est abattu sur cette ville et quelle terreur a perduré pendant 44 ans, parce qu'à Haddonfield, Halloween, ce n'est pas une ville où les gens se font peur pour plaisanter, c'est une ville où règne la peur, la psychose, la paranoïa en permanence. Et j'espère qu'Haddonfield et Michael Myers ne deviendront jamais des légendes urbaines comme moi-même et beaucoup de personnes auront pu le croire. Parce que tout ça existait, je souhaite que le monde entier sache que cette histoire existe au nom de tous ceux qui l'auront marqué. Ce long monologue accompagne l'évacuation de Haddonfield par Allison et Hawkins, qui aident les habitants avec leurs familles à vider leurs maisons ainsi que toute la ville, rassemblée à l'extérieur de la ville devant les tombes de toutes les victimes de Michael Myers avant de quitter les uns après les autres la ville à tout jamais. Allison est la dernière à quitter les lieux. Elle regarde la maison qui fut le théâtre sanglant du premier affrontement entre Laurie et Michael 44 ans auparavant, alors qu'elle est sur le point de monter dans la voiture d'Hawkins. Elle regarde une dernière fois derrière elle et semble apercevoir l'ombre ou plutôt le fantôme de Michael derrière une haie, comme sa grand-mère bien avant elle. Certaine d'avoir halluciné, elle déclare à Hawkins « Ma grand-mère a raison, cette ville est trop pourrite par la peur et le mal pour qu'on puisse y rester. » Hawkins la regarde perplexe et c'est ainsi qu'il quitte Haddonfield. Le dernier plan est celui de la maison des Myers, laissée à l'abandon où l'ombre de Michael trône à l'endroit même où il avait assassiné sa sœur des années auparavant. Voilà, donc ça c'était le troisième scénario alternatif donc, qui pourrait potentiellement conclure ce Halloween Ends. Alors comme vous pouvez le constater, je l'ai bien peaufiné, j'ai mis du temps à l'écrire parce que il y a beaucoup d'idées qui me sont venues, vraiment j'ai voulu aller au bout de ma conclusion. Encore une fois, j'ai pas voulu faire un truc bâclé, expéditif en mode c'est Laurie qui va mourir parce que ou c'est Michael qui meurt parce que et qui est le gagnant, qui est le perdant dans l'histoire et hop là ça s'arrête là. Non, j'ai voulu vraiment aller dans la construction vraiment de cette conclusion et qu'elle soit la plus crédible possible. Alors encore une fois, je le répète, si ce n'est pas cette fin là qu'on voit sur grand écran, ni avec aucun des éléments que j'ai écrit dans cette histoire, dans cette alternative, vraiment ça fait rien, voilà, c'est juste un amusement de moi-même, parce que j'avais envie d'imaginer comment, de me mettre dans la peau d'un scénariste, voilà, c'est toujours amusant de s'imaginer comment les histoires peuvent se terminer. J'avais fait ça pour beaucoup d'autres films, pour beaucoup d'autres conclusions, à me dire, voilà, comment ça pourrait se conclure, de quelle manière, pourquoi, comment, le dernier plan, enfin je trouve que c'est un exercice amusant, voilà, de se mettre dans la peau d'un scénariste, et personnellement, si j'avais été en tant que scénariste, peut-être que j'aurais choisi une fin totalement différente, et peut-être que la fin de Halloween sera de Halloween Ends sera à l'opposé de tout ce que j'ai écrit, voilà, juste peut-être que ce sera juste la mort de Michael et rien d'autre, voilà. Bon, après j'espère quand même qu'ils vont faire une conclusion digne de ce nom, avec une mort avec une mort, si c'est celle de Michael ou celle de Laurie, qui est digne de ce qu'on pourrait attendre de cette scène. J'espère qu'on aura vraiment une conclusion cohérente, voilà. Si c'est pas la mienne, c'est pas grave, vraiment moi j'ai fait ça vraiment pour m'amuser.
Voilà, donc en gros, comme vous avez pu le constater et l'entendre, donc dans cette troisième histoire, donc Laurie donc s'acharne avec tristesse et rage donc sur Michael. Voilà, elle le tue au visage. Voilà, elle le roue de coups de couteau au visage. Du coup, son masque finit par être détruit et donc on verrait dans mon histoire, on verrait un monceau du visage de Michael, bon, ensanglanté, éteint mais mort. Et on pourrait bien sûr qu'il serait mort. Voilà, Allison elle lui trancherait la gorge. Voilà, parce que bon, je pense que ce serait une mort cohérente pour Michael s'il se faisait trancher la gorge. Voilà, du coup il aura plus de pouls ni rien du tout. Et donc du coup ensuite ce serait à Laurie donc qui mourrait dans la paix et la sérénité aux côtés du coup de Allison. Et ensuite, du coup, on entendrait donc les mémoires de Laurie qui rend hommage à toutes les victimes donc de Michael Myers. Et comme vous avez pu l'entendre, donc il y a tous les noms de toutes les personnes qui sont mortes des mains de Michael Myers, donc qui connaissaient Laurie Strode. Donc je cite la bande de copines que Laurie formait avec Annie et Linda dans le Halloween 1978. Je cite les deux journalistes du Halloween de 2018, Ray, enfin bref, je cite à peu près toutes les personnes, toutes les morts qu'on est vraiment sûr d'avoir vues, voilà, pour rester dans la cohérence, dans le symbolisme, etc. Et vraiment que ça présente, voilà, quoi, une conclusion générale, on recite tout, on revient aux sources, on revient aux fondamentales, etc. Voilà, c'était vraiment le but, faire écrire une conclusion qui relate vraiment tout ce qui s'est passé pendant les 3 derniers films d'avant et prendre tout ce qui s'est passé dans ces films-là en compte pour que les morts, par exemple, ne soient pas juste des meurtres de violence, voilà, ou des scènes de sauvagerie ou de boucherie, vraiment que tout ça ait au final un symbolisme. Voilà, vraiment. Donc j'ai vraiment essayé de faire ça avec des voix off. Voilà, je visualisais vraiment bien les plans hein, avec les musiques, etc. Enfin bref, je me suis aidé de pas mal de choses. Alors encore une fois, je ne l'ai pas fondé sur les spots TV, c'est purement imaginatif. Hein, voilà, donc encore une fois, si ça n'arrive pas, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez donc de ces 3 histoires alternatives. Donc voilà, donc dans cette troisième histoire. Donc Laurie et Michael meurent, l'une en tuant l'autre tout simplement. Allison fait part donc des mémoires donc de Laurie à Hawkins, à savoir donc d'aider les habitants de Haddonfield à quitter la ville parce qu'elle est trop hantée et pourrie par la mort. Et voilà tout simplement et on revient ensuite donc sur les mémoires de Laurie qui rend hommage à peu près à toutes les personnes. Voilà et à tous les autres éléments que j'ai cité, voilà, qui, par exemple, Allison, donc qui aperçoit la silhouette de Michael derrière une haie comme Laurie dans le film de 78. Enfin voilà, c'est un peu. Je pense que j'ai vraiment essayé de tout prendre pour quelque chose de métaphorique, pour faire un peu miroir, pour faire des échos. J'ai vraiment essayé d'aller au bout des choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.